Salut les cinéphiles et les autres. C'est parti pour Festival d'Angoulême jour 2. J'ai pas fait aujourd'hui de vidéo qui serait un peu vlog parce que en fait j'ai eu des galères sur la première journée, j'ai cru que j'allais tout arrêter et aussi c'est dur de sortir son téléphone juste pour faire des vidéos. Mais par contre j'ai vu 3 films, donc on va les critiquer, puis c'est parti. Alors, mercredi c'était la grasse mat, la première séance c'était 14h et puis aujourd'hui aucun film de la compétition. J'ai commencé du coup avec une avant-première qui est Le Théorème de Marguerite, qui est un film d'Anna Novion, qui en fait est l'histoire d'une jeune étudiante en mathématiques à l'ENS qui est en train de boucler sa thèse. Donc cette personnage est joué par Ella Rumpf et son directeur de thèse c'est Jean-Pierre Daroussin, qui est excellent dans ce rôle. C'est des recherches sur les nombres premiers, ils essayent de déterminer un chemin pour démontrer la conjecture de Goldbach, hein, la fameuse Goldbach. Mais au moment, plus la date approche, plus elle va avoir une certaine, elle va avoir une incertitude en fait sur ses résultats, et tout va s'écrouler. Et en fait, pour ce personnage qui est d'entrée de jeu dépeint un peu comme quelqu'un d'atypique, globalement, qui a l'air un peu sur le spectre de l'autisme, on voit qu'elle a du mal à s'exprimer en public, on voit qu'elle est un peu socially awkward, sans que ce soit vraiment dit, mais bon, le spectateur le comprend très bien. On comprend aussi que du coup, elle ne connaît pas la vie. Et donc, elle va tout lâcher, mais à un moment donné, vraiment, et elle va devenir, alors elle va chercher des petits boulots, vendeuse dans un magasin, elle va se mettre en coloc avec une fille qui est plutôt du côté du bon vivant, de la danse, de la vie du jour au lendemain, et donc qui ne paye pas son loyer, etc. Donc en fait tout l'opposé de cette jeune femme. Et donc, on va voir forcément l'opposition entre cette fille qui a l'esprit du coup très carré, très mathématique, qui adore faire des listes, qui adore quand tout est rangé, et l'autre qui se prend pas la tête, en quelque sorte, mais qui est bordélique. À côté de ça, on avait un jeune étudiant en fait qui était présenté au tout début du film, qui est du coup un deuxième étudiant que Jean-Pierre Daroussin va prendre en thèse, ce qui déjà se fait pas trop, et donc qui avait aussi commencé à un peu ne pas rassurer en fait Marguerite. Et donc ce personnage va revenir un peu plus tard parce que elle va essayer de reprendre goût. Et en fait, elle va surtout se rendre compte qu'elle ne peut pas se passer des maths. Ce film, sur le papier, il me plaisait beaucoup parce que ça parle de mathématiques. Dans les faits, il est plutôt sympa. Mais j'ai trouvé trop manichéen dans son portrait de Marguerite, qui est le personnage principal, mais qui est décrite de la même manière que sont décrites les mathématiques dans le film, ainsi que le jeu de Go, parce qu'elle va jouer au Go, ce qui est une très bonne chose, ça évite le côté je joue aux échecs, je joue au poker. Pardon, elle joue pas du tout au Go, elle joue au Mahjong, encore pire du coup. Et donc c'est un jeu qu'on voit pas souvent, et donc je suis très agréablement surpris de le voir mis en avant dans ce film. Donc elle fait du Mahjong, même si on comprend rien aux règles. Et voilà, c'est ça tout le point en fait, c'est qu'on ne comprend pas Marguerite. On te demande, en fait, le film te demande juste de voir ce qui se passe, mais pas de comprendre. Un peu comme les écritures mathématiques au tableau. Clairement, dans la salle, personne ne comprend rien à ce qui se passe, mais il se passe des trucs et on fait semblant de comprendre. C'est un peu le problème de Marguerite, du personnage de Marguerite, c'est que on a vraiment du mal à s'attacher à elle, parce que finalement c'est une personne assez compliquée à appréhender pour tout son entourage. Elle va se fâcher globalement avec tout son entourage. Elle va parfois être un peu horrible, et en même temps c'est quelque chose que j'imagine assez bien comme comportement, que je comprends, et en même temps dans le film ça ne marche pas, parce que on est partagé en fait entre est-ce qu'on a envie qu'elle retrouve une vie un peu meilleure quand même, ou est-ce qu'on a envie de la laisser dans sa merde parce qu'elle a tout envoyé valser, et voilà. Jean-Pierre Daroussin vient apporter une nuance intéressante parce qu'il y a quand même l'appât de la publication, de la découverte avant les autres, et c'est quelque chose qui est thématiquement intéressant. Mais voilà, finalement c'est un film assez sympa, mais qui manque un peu de tout ce que j'ai décrit sur le personnage de Marguerite, qui est par ailleurs très très bien interprété par Ella Rumpf, hein. Mais voilà, ça manque de chaleur en fait. C'est un peu le problème de ce film. Je suis à grosses gouttes, c'est terrible, il fait hyper chaud.
Le deuxième film que j'ai vu ce mercredi vers 16h, c'est un film dans la catégorie des flamboyants. Il n'y a que 3 films dans cette catégorie, mais celui-ci m'intéressait particulièrement puisqu'il y a 2 têtes d'affiche que sont Vincent Macaigne et Cécile de France, qui jouent le couple Bonnard, Pierre et Marthe. C'est un film de Martin Provost qui s'est illustré pour faire en particulier des portraits de femmes historiques, mais un peu tombées dans l'oubli, comme Séraphine avec Yolande Moreau, encore une fois sur une peintre, ou encore Violette, sur Violette le Duc. Ici, on retrouve, je pense qu'on retrouve un portrait de femme, parce que pour moi c'est un film d'abord sur Marthe Bonnard, avant d'être sur Pierre Bonnard, et donc encore une fois, cette femme qui est dans l'ombre, ici c'est dans l'ombre de son mari, et donc incarnée par Cécile de France, qui est merveilleuse en fait, tout simplement. Ça commence avec leur rencontre. Pierre Bonnard est déjà peintre du coup, et il la prend pour modèle, et puis ils vont tomber fous amoureux. Alors on adore Cécile de France quand elle minaude en fait, c'est dingue, mais voilà, il y a souvent cet aspect dans ces films, et donc là ça rend la folle histoire d'amour encore meilleure. Et puis ça va parcourir quand même, comme à la manière d'un biopic, ça va parcourir plusieurs années de leur vie ensemble. Et donc, on va voir évoluer ce couple, voilà. On va voir évoluer le succès de Pierre Bonnard, on va voir Marthe qui va s'essayer à la peinture à un moment donné, mais qui va laisser moins de 50 œuvres, je crois, pour la postérité. Et puis, Pierre Bonnard, il a plein de copains cool, donc il a Claude Monet, par exemple, qu'on voit dans le film. C'est un film, du coup, d'époque, qui est plutôt réussi. En fait, moi, dès que ça parle de peinture et dès que c'est un peu d'époque et que je connais pas trop, parce que j'avoue que je connaissais pas trop ce couple, je suis intrigué, je suis dedans et j'en oublie mon esprit critique. Donc, j'ai vraiment passé un super moment parce qu'en plus, Vincent Macaigne aussi, il est excellent dans ce rôle et en fait, il est tout en retenue, ce qui le rend d'autant plus excellent. C'est vraiment un de ses meilleurs rôles pour moi à ce jour. Et voilà, ils vont évoluer, ils vont pas avoir non plus un couple facile, hein, il va y avoir des tromperies. Pierre Bonnard a beaucoup trompé Marthe, et il va y avoir notamment cette fameuse Stécie Martin qui va s'immiscer dans le film, mais pour une fois elle est aussi plutôt agréable. Enfin, j'aime beaucoup Stécie Martin, mais je sais qu'elle n'est pas aimée par tout le monde, mais ici je l'ai trouvé très bien, très bien. Voilà, ça parle de peinture, c'est cool, on voit des tableaux. Et puis Marthe était quand même une femme exceptionnelle, la muse de Pierre Bonnard. Et quand elle s'est mise à la peinture, ben quelque chose encore de super. Donc oui, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, mais j'ai trouvé que c'était un super film. Et pour finir, le soir, il y avait l'avant-première d'Une affaire d'honneur de Vincent Pérez. C'est un film qui se déroule vers les années 1880, à l'époque où les duels sont monnaie courante. En fait, dès que quelqu'un te fait un affront, t'insulte ou te file une claque, tu peux le provoquer en duel pour laver ton honneur, et tu peux même parfois faire combattre quelqu'un d'autre à ta place. Et c'est un film qui parle de ça et qui va notamment mettre en scène plusieurs duels, ce qui est déjà super intéressant, avec un casting vraiment excellent. Doria Tillier, Roche Dizem, qui a une classe incroyable dans ce film, vraiment, mais enfin toujours en fait dans tous les films, mais Roche Dizem, il est vraiment magnifique dans ce film. Il y a Damien Bonnard, du coup, peut-être lié au peintre Bonnard, en tout cas qui joue quelqu'un d'exécrable et il le fait magnifiquement bien. Et puis il y a Guillaume Gallienne, un peu plus en retrait en quelque sorte, et Vincent Pérez lui-même aussi qui joue un salaud. Ouais, c'est un film dans lequel il va y avoir plusieurs duels, mais tous s'enchaînent en fait de manière assez logique et dans l'histoire. Et je trouve d'abord que c'est un bon scénar. Je trouve que c'est du cinéma. C'est bête à dire, mais il y a quelque chose d'épique, il y a quelque chose qui se passe d'aventure dans ce film. Les duels sont chorégraphiés, sont super bien chorégraphiés. J'oserais même peut-être dire mieux que dans Les Trois Mousquetaires. Voilà, il y a des duels à l'épée, des duels au pistolet, au sabre, et je vais pas tout dévoiler, mais voilà, il y a de l'action, il y a du jeu d'acteur, il y a des répliques cinglantes, il y a de la répartie. C'est un des films que je vais préférer, je pense, cette semaine. J'en attendais pas tant que ça au final, mais avec ce casting-là, on pouvait se douter de quelque chose. Et pour le coup, même si j'ai trouvé que c'était un film, j'avais l'impression de l'avoir un peu déjà vu. J'avais l'impression de connaître un peu ce qui allait se passer. Alors, j'ai pas vu 1000 films
de duelliste dans ma vie. Ça se déroulait, mais ça se déroulait de manière logique et parfois prévisible, mais de manière sensée. Et puis comme c'est du grand spectacle, c'est quand même du grand spectacle, et ben on aime en fait quand c'est un peu caricatural, donc on aime les gros salopards, on aime les gens un peu plus chevaleresques, et on aime Dora Tillier, qui est une femme historique qui a très très tôt déjà, fin du 19e, s'est battue pour le droit des femmes, l'égalité des salaires, et le droit de porter le pantalon. Et puis il y a cette petite phrase rigolote à la fin du film qui rappelle que l'interdiction de porter des pantalons pour les femmes n'a été abolie qu'en 2013. Du coup, c'est un fun fact historique très rigolo, mais en fait, quand tu le replaces dans cette époque-là, c'est très fun. Voilà, les femmes n'ont pas le droit de se bagarrer, et Dora Tillier va tout faire pour faire reconnaître le droit des femmes en passant par un club de duellistes pour femmes. Les scènes dans son club sont merveilleuses. Elle a en fait des sortes de servantes. À l'extérieur, tu crois que c'est des servantes. Puis en fait, tu vois qu'il y a une complicité folle entre elles, et tous ces petits personnages, tu les revois de temps en temps, même si c'est des rôles tertiaires, ils sont un peu incarnés, ils donnent quelque chose au film. Non, vraiment, c'est un très bon film français. J'espère qu'il marchera en salle. Je ne sais pas quand il sort aujourd'hui, mais c'était un plaisir à voir. Vraiment. Enfin, un film que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé dans ce festival. C'était le 7e film. Il en reste 13. À demain.